C'est l'opération caritative de la semaine. On la doit à Saint-François Bayrou. Saint-François Bayrou, la Tati Daniel du macronisme, qui a lancé une banque de parrainage pour aider les candidats en difficulté. Mais comme c'est gentil, comme c'est désintéressé, et puis on soupçonne aucune arrière-pensée politique, ni de téléguidage au sommet de l'État, ça serait quand même dommage qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen ne puissent pas empêcher Valérie Pécresse d'accéder au second cours. Allô Maillot? Allô Maillot? Chargé en ce moment, quand même. Ah oui. Allez, c'est parti pour les carnets de campagne. À la campagne. Ah! Bonne nouvelle les amis, c'est fait. Anne Hidalgo a franchi le cap des 500 signatures. Il lui manque désormais de franchir celui des 500 électeurs. Eh oui, 1,5% pour la candidate du PS. Qui dit moins 05, 08. Bientôt, elle va intégrer la catégorie des produits allégés, les 0% de matière électorale. Alors je rappelle que l'enjeu de cette présidentielle n'est plus tant de savoir qui va l'emporter, mais qui va dépasser Anne Hidalgo. Bienvenue dans notre émission qui va dépasser Anne Hidalgo, Philippe Poutou ou François Célineau. Qui sera le prochain Jean Lassalle? Un indice, un coup de fil à un socialiste anonyme. Ne manquez pas le prochain épisode de Qui va dépasser Anne Hidalgo. Un convoi de la liberté, pas pour bloquer Paris, moi pour débloquer le compteur de la gauche, ça serait pas mal. Allez, sondage sondage toujours, Christiane Taubira s'effondre. Heureusement que pour la remonter, elle a son ego. Parlons amour à présent, si vous voulez bien. C'est l'opération caritative de la semaine. On la doit à Saint-François Bayrou. Saint-François Bayrou, la Tati Daniel du macronisme, qui a lancé une banque de parrainage pour aider les candidats en difficulté. Mais comme c'est gentil, comme c'est désintéressé, et puis on soupçonne aucune arrière-pensée politique, ni de téléguidage au sommet de l'État, ça serait quand même dommage qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen ne puissent pas empêcher Valérie Pécresse d'accéder au second cours. Cœur avec les mains. Alors, dans la série Chauffe qui peut, vous le savez, Éric Woerth, l'expert comptable de Chantilly, a rejoint Emmanuel Macron. Ah oui, on a bien compris que la meilleure hameçon, c'est la gamelle. Oh, la bonne soupe, tous à la gamelle. Voilà, régalez-vous. Il y en aura pour tout le monde. On va créer des sous-ministères. Vous gavez mes petits LR. C'est tonton Macron qui régale, La Pécresse, elle va finir à la campagne en tête-à-tête avec Christine Boutin en flunch de Versailles. Éric Woerth, qui a justifié son choix ainsi, il a dit « Je ne veux pas mentir à moi-même ». Il préfère réserver ce privilège aux électeurs. Et on va parler, pour conclure, de l'empire du milieu. Pas de la Chine, des Hauts-de-Seine. Le caïd de Boulogne face à Bonnie and Clyde de Levallois à Perret. La nature ayant horreur du vide. Claude Guéant est sorti de prison le même jour où Patrick Balkany faisait sa rentrée. Bref, en politique, on connaissait le jeu des chaises musicales. On est déjà passé à celui des cellules musicales.